Bonjour à toi et bienvenue à ton émission préférée Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Bicoud et nous sommes de retour cette semaine avec une nouvelle question. Alors ma question d'aujourd'hui est-ce que différents appels égalent à différentes exigences? Nous sommes dans la rubrique J'ai une question pour toi. Et comme je vous ai dit, j'aime cette rubrique, j'aime passer du temps à poser des questions, j'aime répondre aux questions, j'aime poser des questions. Et aujourd'hui, je trouve que la question est quand même assez intéressante parce que je sais que parfois au milieu entre chrétiens, en fait, on a cette idée préconçue selon laquelle le fait que peut-être tu n'es pas appelé à être pasteur, alors tu n'as pas les mêmes exigences qu'un pasteur. Le fait que tu ne sois pas appelé à être évangélique, alors tu n'as pas les mêmes exigences qu'un évangéliste, etc. Et je voulais en fait ensemble qu'on fasse la distinction entre ce que tout enfant de Dieu est censé manifester et les appels particuliers de chacun. Première chose que tout enfant de Dieu est censé manifester, ça commence en fait avec la nouvelle naissance. Effectivement, c'est le premier pas. Tu as donné ta vie à Christ, tu es devenu enfant de Dieu, toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as reçu Christ et tu es devenu une nouvelle créature. La deuxième chose qui arrive lorsqu'on donne notre vie à Christ, c'est le renoncement à soi. Et ça, c'est comme toutes les choses que je vais citer, c'est pour que tu fasses la différence, que tu comprennes en fait que le fait que tu sois enfant de Dieu, en fait, fait partie, c'est ce qui fait partie de ta vie d'enfant de Dieu. Et ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un ministère ou soit des exigences en fait qui a un lien avec un pasteur ou avec un ministre de Dieu. Ok. Donc la deuxième chose dont je disais justement, c'était là le renoncement à soi. Il faut renoncer à toi, il faut renoncer. La Bible parle de renoncer, du renoncement en fait aux œuvres mortes. Ça n'a rien à voir avec un appel pastoral ou ministériel, etc. La troisième chose que je voulais spécifier, c'est offrir nos vies comme des sacrifices vivants. Ça veut dire que il y a des contraintes, il y a des sacrifices, il y a des choses que tu vas devoir abandonner en fait pour suivre Christ. Il y a des choses que tu vas devoir. Quand je parle d'abandonner ici, c'est pas au niveau du renoncement à soi, parce que le renoncement à soi en fait parle des œuvres mortes. Pourtant, les sacrifices, s'offrir comme un sacrifice vivant ne s'arrête pas justement seulement à des choses qui sont considérées comme des péchés, mais parfois des choses que tu vas te priver tout simplement parce que ta vie en fait devient un sacrifice qui est censé être agréable à Dieu en tout temps et en tout moment. La quatrième chose, c'est de manifester le surnaturel de Dieu. La Bible va dire dans Marc 16, 17 que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Toutes ces choses que je t'énumère en fait, c'est pour te montrer qu'il y a des choses en fait que parfois de manière inconsciente, on se dit qu'elles se limitent en fait à des personnes qui sont des super chrétiens, qui ont un appel particulier, qui ont une vie particulière, alors qu'en fait, ce sont tout simplement les prérequis d'un enfant de Dieu. Aller par toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle, c'est un prérequis des enfants de Dieu. Prier pour les malades, c'est un prérequis qu'on est censé retrouver dans la vie des enfants de Dieu. Avoir une vie de prière et d'adoration. La Bible va dire encore de prier en tout temps. Bref, on peut en citer encore et encore jusqu'en ne pas finir. Donc, il y a des choses principalement en fait qu'on doit voir dans ta vie et qui n'ont rien à voir avec le fait que tu sois pasteur ou que tu sois chrétien. Et je crois en fait que ce qu'il faut qu'on déconstruise ici en fait, c'est l'idée selon laquelle il y a des chrétiens très spirituels et des simples chrétiens. Simple chrétien, ça ne veut rien dire. Simple chrétien, ça n'existe pas. À partir du moment où tu as donné ta vie à Christ, elle ne t'appartient plus. Elle est à Christ, alors ça veut dire que tu es censé manifester ce que Christ veut que tu manifestes. Et aux yeux de Dieu, en fait, il n'y a pas de simples chrétiens. Aux yeux de Dieu, il y a tout simplement des hommes et des femmes qui sont conduits par lui. C'est pourquoi la Bible va dire que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Pour pouvoir être fils de Dieu, il faut que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Or, le Saint-Esprit est esprit et il fait des choses qui dépassent l'entendement, qui dépassent le naturel. Et vouloir avoir une vie naturelle tout simplement par peur en fait d'embrasser toute la vie d'un enfant de Dieu sous prétexte que c'est le ministère d'un pasteur, c'est ne pas avoir compris ce pourquoi le Seigneur en fait nous a appelés.
ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Et comme je posais la question au début, est-ce que différents appels veulent dire différentes exigences? Il y a aussi cette mentalité selon laquelle, ok, moi je suis professeur, moi je suis entrepreneur, moi je suis businessman, moi je suis politicien, moi je suis employé dans une boîte. Donc, c'est pas nécessaire pour moi de prier 3 heures, 2 heures, 4 heures. It doesn't make any sense, tu vois. Tout simplement, parfois on ne se le dit pas comme ça, comme je suis en train de le dire, mais on le pense. On pense que prier pendant des heures, c'est quelque chose que les pasteurs font. Jeûner tout le temps, c'est quelque chose que les pasteurs font. Et puis ça ne nous concerne pas. Moi, j'ai envie de te dire que si dehors, tu es en train de travailler dans le monde avec les gens du monde, tu as besoin encore plus d'une vie de sanctification, d'une vie de pureté, d'une vie de prière que tu ne le penses. Rien ici-bas, rien dans la vie de tous les jours en fait est naturel. Tout ce que tu vas rencontrer dans ta vie demain demande que soit tu sois surnaturel, soit tu subis le surnaturel des autres. Parce que c'est pas parce que tu ne vois pas des choses qu'elles n'existent pas. Beaucoup de personnes marchent ici dehors avec les puissances des ténèbres et toi tu penses qu'ils marchent comme tout le monde. Et puis on se retrouve en train de donner un travail supplémentaire aux pasteurs, aux hommes de Dieu, tout simplement parce qu'on n'a pas accepté la charge qui était la nôtre en fait, de tout simplement être des vrais chrétiens en feu pour Christ. Les saints ministères ont été faits pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire que les pasteurs, en fait, ils sont là pour nous équiper, pour t'équiper, pour m'équiper, afin qu'on puisse justement faire l'œuvre à laquelle on a été appelé. Et pouvoir et penser une seule seconde, en fait, que c'est leur job, c'est leur vie. Et puis que non, moi ça ne me concerne pas, moi, ça ne s'applique pas à moi. C'est vraiment ne pas comprendre, comme je l'ai dit, en fait, le sens même de la vie chrétienne. Dieu nous a créés dès le départ comme des êtres surnaturels, appelés à accomplir des choses extraordinaires. Et ça commence en fait si on comprend déjà que notre vie n'a rien de naturel. Pas seulement au niveau de la manifestation de la main de Dieu, mais au niveau même de notre nature. Parce que Dieu nous a réconciliés avec lui et a renouvelé en fait notre esprit qui vit en nous et qui nous rend capable en fait, l'esprit de Dieu qui vit en nous, qui nous rend capable en fait de faire des choses extraordinaires. Et au début, je me rappelle quand je pensais au thème de ce sujet, je me disais il faut que je la mette dans la rubrique Seigneur, sonde de mon cœur, parce qu'en fait, arriver à penser que le fait que je ne sois pas pasteur, que je ne sois pas voilà, homme de Dieu veut dire que je dois avoir une vie de prière légère. C'est généralement en fait parce qu'on n'a pas pris le temps de sonder notre cœur pour se demander pourquoi est-ce que je pense comme ça. Parfois, si tu creuses bien, tu vas te rendre compte en fait que tu n'as peut-être pas embrassé pleinement la vie chrétienne. Tu n'as peut-être pas embrassé pleinement ce que Dieu veut faire avec toi, ce que Dieu attend de toi. Et tu te caches en fait derrière des excuses pour ne pas vivre pleinement pour lui. Il faut comprendre que on ne peut pas être tiède. Mais la tiédeur ici n'est pas seulement au niveau du péché. Le fait peut-être que non, c'est quelqu'un qui est partagé entre le monde. Non. La tiédeur peut aussi manifester tout simplement le fait que tu n'embrases pas en fait entièrement ton identité d'enfant de Dieu. Il n'y a pas d'enfants de Dieu, je le redis encore, qui ont une vie simple. Je me rappelle, j'ai une amie, elle aimait me dire ça. Moi, je ne veux pas le genre des chrétiens bizarres. Parce qu'en fait, tu aimes ton identité, tu aimes ta popularité, tu aimes ton image, tu aimes tout simplement la personne en fait que tu es. Et tu ne te vois pas en fait faire des choses qu'on dirait des bizarres, sortir parler aux gens, ou encore prier pour les malades, ou encore... Bref, il y a toutes ces choses en fait qui te semblent tellement bizarres. Toi, tu veux être un chrétien qui impacte dans la douceur, dans le calme, you know, qui va suggérer aux autres de venir à l'église, de venir au programme, etc., etc. Je ne dis pas que ces choses ne sont pas bien. Mais si c'est que tu prends le temps de sonder ton cœur et que tu te rends compte que peut-être quelque part, en fait, le fait est que tu as peut-être quelque part honte de Dieu et tu te dis que non, c'est parce que tu n'es pas appelé à certaines choses, ou encore tu ne crois pas en Dieu, en fait,
qui est capable en fait d'exercer certaines choses au travers de toi. Donc bref, c'est examiner vraiment son cœur. Est-ce que je pense que je ne dois pas suivre les mêmes exigences que les mêmes standards en fait de vie qu'un chrétien doit avoir, tout simplement parce que je n'ai pas complètement accepté Christ. Donc qui est-ce qu'il est pleinement? Parce que la Bible nous dit que celui qui aura honte de lui devant les hommes, il aura honte de lui devant son Père. Est-ce que quelque part tu as régné Christ dans certaines parties de ton cœur, dans une partie de ton cœur, peut-être tu t'es dit, you know, I'm not pretty sure that I want to do that. Même si parfois on ne le dit pas en fait comme cela, parfois on le pense, on se dit non, je préfère avoir une vie normale. Mais comme je le dis encore, une vie normale, ça n'existe pas. À partir du jour où tu as accepté Jésus-Christ, tu as choisi une vie surnaturelle. C'est pourquoi moi, je pense que c'est important de jour en jour de pouvoir dire les réalités, de pouvoir en parler en fait des réalités de la vie d'un enfant de Dieu. Au lieu de vendre des rêves, j'ai envie de dire ça comme ça, selon lesquels, you know what, la vie chrétienne, non. C'est seulement aimer Jésus et puis lire sa Bible à la maison and that's it. Je te mentirais si je te dis que ça se limite à ça. La vie chrétienne, on ne peut pas la mettre dans un box. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas dans un box. C'est une plénitude de tellement de choses. C'est une diversité tellement diversifiée. Mais ça n'exempte personne en fait de toutes les étapes que tout enfant de Dieu doit suivre tout simplement. Comme je l'ai cité, la nouvelle naissance, le renoncement à soi, le fait de porter sa croix, de s'offrir comme un sacrifice vivant, le fait de vivre le surnaturel, le fait, bref, il y en a tellement. Et la liste, comme je l'ai dit, elle est vraiment exhaustive, elle est vraiment longue, bref. Donc, et soyons sincères avec nous en fait, soyons sincères avec nous-mêmes, acceptons que bon, peut-être Seigneur, il y a des choses que je trouve que c'est encore difficile pour moi de les faire. Mais si c'est que ta parole me demande de les faire, je veux aspirer à ces choses. Je veux vivre ces choses. Parce que ce sera difficile pour vous d'expérimenter les choses auxquelles vous n'aspirez pas. Et je n'ai pas envie de te dire que ne pas aspirer à certaines choses spirituelles, c'est normal. Non. Parce que si la Bible s'attend à ce que, si Dieu t'attend à ce que tu aspires à ces choses, tu dois pouvoir commencer. Ça doit en fait être un sujet de prière. Seigneur, si je veux être agréable, je veux t'être agréable, je veux marcher selon tes voies, selon tes ordonnances. Vraiment, apprends-moi à aimer en fait la vie du surnaturel. Apprends-moi à aimer la vie de prière. Apprends-moi à aimer la vie de sanctification. Apprends-moi à aimer la vie de jeûne. Apprends-moi à aimer la vie de retraite personnelle. Apprends-moi à aimer, à évangéliser. Guys, les simples chrétiens, ça n'existe pas. Il n'y a que des chrétiens qui seront conduits par l'Esprit de Dieu, qui seront appelés fils de Dieu. Et aujourd'hui, je sais que parfois, on se ment beaucoup en nous-mêmes, mais aussi aux autres, de ce que on est de réels chrétiens lorsqu'on a renié une bonne partie de ce qu'implique en fait la vie d'un enfant de Dieu. Donc je veux t'encourager, je veux m'encourager. Différents appels égale différentes exigences, non. Pas dans l'essence même de son cœur, c'est-à-dire que pas dans l'essence de ce que si on considère que le pasteur comme le fidèle d'une église ont les mêmes exigences en tant qu'enfants de Dieu, même si leur appel peut avoir différentes spécificités. Les exigences de base sont pareilles. Nous sommes bâtis sur le roc et le roc en fait c'est le fondement. Les exigences de base sont pareilles. Maintenant les spécificités de chaque appel, comme je l'ai dit en fait, n'excluent pas les exigences de base. Si c'est que tu es appelé à impacter dehors, tu as encore beaucoup plus besoin du Saint-Esprit, j'ai même envie de dire. Parce que là-bas, dehors, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup plus d'attaques. Tu dois être éveillé spirituellement pour pouvoir tenir. Donc moi, je t'encourage à aimer la vie de l'Esprit, à aimer les choses de Dieu pour pouvoir tenir et pour pouvoir exceller dans l'appel, dans l'appel en fait que Dieu a pour ta vie. Alors c'était tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Avec un nouveau thème, avec une nouvelle thématique. Je t'invite aussi à me laisser des commentaires si tu as des questions, si tu as des sujets que tu veux qu'on aborde.
ça me fera un plaisir de t'y répondre au travers d'une vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, nous retrouvons bientôt. Que Dieu te bénisse abondamment et bonne journée à toi.